été confié en 2018 à un cabinet belge et anglais, dont je vous ai parlé au début de l'émission. Voilà l'étude, هذه l'étude واحد ما سمع بها. واحد ما بيهضر عليها. Réellement قنعونا علاش نبنوا بور 3,5 milliards de dollars. Pourquoi? Ils vont nous coûter beaucoup plus à la كل حال. On en parle parce que les projets en Algérie, ils commencent avec un prix, ils se terminent avec un autre prix. La mosquée d'Alger peut-être même pas 1 milliard, même pas 800 ou 500 000, peut-être 700 ou 600 millions de dollars. خلصت plus de 1,5 milliard de dollars, grippe 2 milliards de dollars. Avec tous les frais supplémentaires, les coûts directs et indirects, la dépossession des familles, la construction des infrastructures environnantes, les frais de gestion, pratiquement 2 milliards de dollars. Les projets en Algérie commencent toujours avec un montant, et ce montant va tripler ou la quadrupler au cours de la route jusqu'à la réalisation du projet. Parce que nous n'avons pas de main-d'œuvre locale, c'est la main-d'œuvre étrangère, il faudra la payer en devise, importer de matériel qui va pas rentrer en admission temporaire, mais il va pas ressortir après ce matériel. Qui m'a flotté Est-Ouest, on a importé des dizaines, des milliers de camions et d'engins qui sont restés en Algérie. Et il y a toujours des frais supplémentaires en Algérie, sans parler du coût de la corruption. Les chipettes, les commissions et les rétrocommissions. Sarahatan, nous n'avons pas besoin de ce projet. Nous n'avons pas besoin de ce projet. Économiquement parlant, on a un joli port. Le port de Djindjen fi Djidjen. Le port de Djindjen, il était censé être l'équivalent, avant que le Maroc pense au Tangémètre, l'Algérie voulait faire la même chose à Djidjen en Algérie. C'était le port de Djindjen. Le port de Djindjen libda 1984 ou c'était le début des années 90, 1992. Ou ma khlas yani حتى الآن مازال واحد 10 ou 15% de ce port qui n'ont pas été encore achevés. C'est un projet qui date des années 80. Il a été réceptionné, la conceptualisation, le concept du port de Djindjen, il date, l'idée elle est née en 1970. 1970. Ou bien encore une fois en 1984. خلاص 1992. يعني pratiquement قرب 10 سنين. Ça c'était un projet très ambitieux, qui a été malheureusement bâclé, et qui nous a coûté des centaines et des centaines de millions de dollars. لحد الآن ما نبناش حسقا منا le port de Djindjen. Quand tu demandes à l'État algérien la facture globale ou le coût total du port de Djindjen, mais il y a personne qui te répond. Mais le port de Djindjen, il est bien situé. Parce qu'il y a toutes les infrastructures de transport à côté. Il y a 10 km de la ville de Djidjen. On lui a fait déjà, on a déjà dépensé pratiquement 290 millions d'euros pour construire ou pour faire l'extension du quai à conteneurs. À l'époque, c'était DP World. Quand DP World est entrée en Algérie en 2008-2009, elle a pris aussi le port de Djindjen et elle s'est engagée dans sa modernisation. Et on a déjà débloqué 290 millions d'euros depuis 2013. Zid, عندك toutes les infrastructures à côté. عندك une ligne ferroviaire, يعني عندك ترام بين رمضان جمال مع جيجل. عندك تانيك l'aéroport international تاع جيجل qui est à côté à 3 km. وعندك la pénétrante تاع l'autoroute Est-Ouest مع جيجل qui a été réalisé. يعني il est accessible le port de Djidjen. Il dispose de toutes, encore une fois, de toutes les commodités nécessaires. Oui, il est bien situé. Djidjen, c'est pratiquement au cœur de la Méditerranée. Géographiquement parlant, l'Algérie a une position géographique plus intéressante. Djidjen a une position géographique plus intéressante que Tanger, au Maroc. Mais malgré cela, nous n'avons jamais rentabilisé Djindjen. Il est inexploité. Djindjen, on n'exploite même pas 30 à 40% de son potentiel. Et encore, 30 à 40%, je suis optimiste. Certains experts de la logistique ou du transport maritime, ils disent même pas 20%. On a déjà, au lieu d'investir 3,4 ou 3,5 milliards de dollars, ou même 4 milliards de dollars, dans des conditions opaques et troublantes, en donnant des privilèges illicites, je dirais même immoraux et illégaux, parce que peut-être que je réalise un port sur mon propre territoire, et je ne peux ni le gérer, ni décider, ni le contrôler. Ça, c'est tout simplement incroyable. Dans un pays qui nous chante toujours la souveraineté, la chanson de la souveraineté, la chanson de l'anti-impérialisme, la chanson de la main étrangère. Et je vous les dirigeants algériens, officiellement, ils hadrent la souveraineté. وفي les coulisses, هم اللي بيعوا الماتش. هم اللي parce que بيعوا الماتش مع la Chine.
كيف انت يا اخويا ما نسحقش دراهمك يا سيدي. Je vais faire un prêt du côté américain, je vais aller à la Banque mondiale, je vais faire le club de Paris, il y a plein de banques, il y a plein de personnes, il y a plein d'investisseurs internationaux. على نجيب لي شينوا باش يديروا فيها رايهم لو بور هما اللي يبنيوه هما اللي يسيروه وهما يقعد عندهم 30 سنه وانا ما عندي والو باش نقرر ما عندي والو باش نديسيدي ونقعد غير نشوف جو دوفيان سوبورتور دون مون بروبر بي. يا خويا نفهموا بجنجن حنا جنجن واش درنا به؟ جنجن ما درنا به والو. Djendjen Madana Behouel, il est totalement, c'est un flop sur le plan commercial. Nous avons perdu énormément d'argent. Nous avons tout simplement perdu beaucoup d'argent et nous avons raté le coche. On a laissé les Marocains nous dominer. Il faut dire la vérité, on a perdu le match face au Maroc au niveau du transport maritime et du commerce international. On les a laissés réussir Tangemed. Alors que nous avions cette idée de faire un grand port au cours de la Méditerranée pour devenir une immense infrastructure logistique pour relier l'Europe à l'Afrique et à l'Afrique du Nord et pour permettre aux marchandises de l'Occident de circuler en Afrique du Nord pour arriver jusqu'en Afrique subsaharienne. Nous avions cette idée depuis les années 1970. Les vrais moyens de Kelham. Donc, il ne faut pas rééditer l'expérience du port de Djendjen. Ya Jama'a, il faut absolument qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. ولازم ما نخلوش البروجي هذا يجوز. Tel qu'il est formulé, c'est une violation systématique et directe de la souveraineté nationale. C'est un bradage de la souveraineté nationale. Sur le plan politique, c'est tout simplement un scandale. Sur le plan économique, c'est une prise de risque qui n'est pas nécessaire. Mais qui ne vient à une production nationale, ou qui a une croissance économique de plus de 5%, ou qu'on a des productions agricoles en plusieurs dizaines de milliards de dollars et je peux exporter, ou qu'on a une industrie, on a un grand port à 3 ou 4 milliards de dollars. أنا مازال ما عندي أنا ما قرعة زيت وشكارة حليب مازال ما تحكمتش منهم ونروح ندير أنا بور 4 milliards de dollars. Ça ne se fait pas sur le plan économique. Le gouvernement de Tebboune, comme il n'a pas d'affaires, comme il n'y a pas d'argent, comme ils ne peuvent pas faire des affaires, ils sont en train d'utiliser les derniers deniers, ou la dernière chance, ou les dernières opportunités qui leur restent, en essayant de se faire de l'argent, ou de gagner des commissions et des rétrocommissions, en lançant ce gros projet, qui est vraiment, encore une fois, et je pense qu'on vous a fourni tous les détails, et toutes les indications, et toutes les informations, des rares médias à l'époque, les opposants de la 25e heure, les nouveaux opposants, etc. C'est un méga port, un port très important, c'est le nouveau plus grand port que depuis l'indépendance de l'Algérie, que l'Algérie voulait construire. Alors c'est officiellement un port qui sera construit dans la région de Chelchel, Hamdaniya. Il date de 2015-2014, entre 2014 et 2015. Les études bdaou, à l'époque, on parlait de 3,3 milliards de dollars, mais certaines sources ont même parlé d'un projet à 4 milliards de dollars, d'autres sources, ils ont même parlé d'un projet à 5 milliards de dollars. Le projet il est important, voilà. Sur le plan technique, il s'agit d'un méga projet. Le futur port qui était prévu encore une fois depuis 2015, ou les canaux 2014, l'Algérie voulait toujours construire un nouveau grand port, un port important. Elle estimait que les ports actuels étaient insuffisants. On estimait que les ports construits jusque-là en Algérie étaient faibles. On a pourtant 11 ports de commerce. 3 ports pétroliers, on les a Erzurum, Skikda et Bjaya. On a 3 principaux ports polyfonctionnels, qui sont Skikda, Waharan, Annaba. On a port deux ports moyens, mais qui avaient des ambitions que par les Misran et Djendjen. On a droit à la Djendjen Hadak. On a 3 petits ports, qui sont Matnis, Delis et Ghazawat. 11 ports, les 11